Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, on va parler beaucoup aujourd'hui. J'ai tenu mon obail, j'ai acheté que le livre que j'avais précommandé du coup au mois de janvier. Je sais pas du coup si on peut vraiment parler d'un achat, sachant que c'était une précommande. En vrai si, parce que je l'ai acheté ce mois-ci. Enfin, je l'ai payé au mois de février. J'ai beaucoup de livres à vous présenter parce qu'on m'en a offert, parce que pour une fois dans ma box Once Upon a Book j'ai eu 3 bouquins, et parce qu'on a enfin échangé notre swap avec Juliette. Ouais, le swap dont je vous parle depuis à peu près 6 mois. Bah voilà, il est là. Il est là. Bref, commençons tout de suite parce que je suis pas hyper en forme. J'aimerais bien filmer une deuxième vidéo après et je commence à être KO. Ça fait déjà 3 fois que je recommence celle-ci. Anaïs en a marre quoi. Le premier livre que j'ai eu, il s'agit de 7 et Match de Liane Moriarty chez le Livre de Poche. En fait, il a failli me faire péter mon obail parce que j'étais sur le point de passer en casse avec et j'étais avec des potes. Et comme moi je leur avais offert des cadeaux pour Noël, bah il y en a un des deux qui m'a pris celui-ci. Voilà, donc merci Jérémy si tu passes par là, sache que je suis en train de le lire, voilà, et que je suis très contente de l'avoir acquis. Liane Moriarty, c'est une autrice que j'adore et je vous parlerai très bientôt de ce roman, puisque comme je viens de vous le dire, je suis en train de le lire. Et quand j'ai su que ce roman-là que j'attends, qu'il sorte en poche, littéralement depuis sa sortie en gros format, sortait en poche, bah évidemment c'était très dur pour moi de ne pas pouvoir l'acheter, et je suis très contente d'avoir pu l'avoir, et voilà, je ne l'ai pas fait traîner puisque c'était du coup la première lecture, enfin c'est la première lecture de mon mois de mars, et on en reparle très vite. Mon ami Alexis de son côté m'a acheté Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber aux éditions Bayard, livre que j'ai très hâte de découvrir, enfin depuis avant sa sortie j'en ai tellement entendu parler qu'il me faisait hyper envie. On a des grosses promos qui ont été faites par Bayard, on a eu le bal qui a été organisé où toutes les influenceuses littéraires du moment ont été conviées, donc j'avoue que j'ai assez hâte de le lire. C'est pas encore fait pour le moment parce que j'avoue que pour l'instant j'ai dans la tête Prison Healer puisque la suite sort très bientôt, et je pense que c'est parce que la couverture est de la même couleur. J'assimile les deux dans ma tête, et tant que je n'aurai pas lu la suite de Prison Healer, j'ai pas envie de lire Twin Crowns. C'est très con, mais il n'empêche que j'ai très hâte de le découvrir. Et Alexis, si tu vas se parler, je te fais de gros bisous, merci encore pour ce cadeau. Dans ma Once Upon a Book ce mois-ci, c'était sur les femmes guerrières, je crois, les héroïnes badass, tout ça. J'ai eu Circe de Madeline Miller, publié aux éditions Pocket. C'est un livre que j'ai envie de lire et de découvrir depuis super longtemps, mais c'est un peu comme Dune. C'est le genre de livre que j'ai envie de lire, que j'ai envie de m'acheter, mais que je m'achète jamais, et je pense que c'est une très bonne chose de l'avoir eu dans cette box. J'étais super contente quand je l'ai découvert. J'étais un peu moins contente de découvrir encore un petit Librio à 2€. Voilà, on commence à avoir l'habitude que c'est un petit peu le bouquin qu'on fout pour compléter une box. J'ai vraiment hâte de voir comment ils vont s'en sortir avec ma box de ce mois-ci parce que j'ai pas beaucoup coché de romans. Bref, Madame de la Paumerie suivie de Ceci n'est pas un conte de Denis Diderot. En vérité, elle m'intéresse pas mal, c'est une histoire qui me plaît bien, et je crois que c'est l'adaptation qui me fait de l'œil depuis des années. Enfin bref, voilà, donc je pense que je le lirai quand même, donc je pense que ce n'est pas totalement perdu pour celui-ci. Disons qu'il a un peu plus tapé dans mon œil que un certain livre de type conte de Noël qui lui me reste encore en travers de la gorge, au cas où ce n'était pas clair. La sélection du mois, plutôt, par les créatrices, était un livre ce mois-ci, et c'était V comme Virago de Aude Goni-Goubert et Adrien Rebaudot aux éditions First. Voilà, et c'est tout simplement des portraits de femmes qui ont marqué l'histoire d'une manière ou d'une autre. Typiquement le genre de livre que j'aurais adoré m'acheter, mais que je n'aurais jamais acheté parce que je sais très bien que c'est le genre de bouquin que je vais avoir du mal à aller lire. Et pourtant, je pense que j'ai énormément de choses à apprendre. Je suis désolée, il y a sans doute du bruit. J'ai mon chat qui joue avec je sais pas quoi de ce côté. Peut-être falloir que j'aille voir d'ailleurs à un moment donné. C'est le genre de bouquin où en fait je me rends... Enfin non. Je sais que je vais pas avoir plus que ça envie de le lire, c'est ce que je disais. Mais pourtant, je me rends compte que les 3/4 des femmes de ce livre, je ne les connais pas. Donc il va falloir que je me penche dessus quand même. Donc je me tâte à peut-être le mettre sur ma table de nuit, et puis tous les soirs lire un portrait de femme. Voilà, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Et une bonne manière pour moi de le lire quand même. Ensuite, le swap. On passe au passage sur le swap. Je vais essayer d'aller assez vite sur les livres qu'on s'est offerts. On s'était fixé un budget, mais surtout on avait décidé de s'acheter des livres d'occasion. Je sais pas si Juliette elle a tout acheté d'occasion, mais en tout cas moi je sais que quasiment tout était d'occasion, et ça m'a permis d'avoir plein de trucs. Alors je vous épargne les Heidi, elle m'a offert plusieurs tomes d'Heidi qui sont ces livres là, mais que je considère pas faire partie du swap, je les considère plus comme des objets de collection. Voilà, parce qu'on avait une grande discussion dessus au boulot un jour sur ce genre de roman.
Je vais pas réussir à le ranger, donc on va le mettre comme ça. Et j'y retournerai plus tard. Voilà, et du coup, le swap à la base, je voulais l'ouvrir en vidéo, et finalement, ça ne s'est pas fait parce que j'avais envie de l'ouvrir avec Juliette. Elle avait ouvert le sien là, et moi j'avais envie d'ouvrir aussi le mien à ce moment-là. Pas forcément envie de filmer parce que on profitait de se retrouver. Du coup, tant pis, vous n'aurez pas de vidéo. Mais Juliette, si tu passes par là, et je sais que tu regarderas sans doute cette vidéo puisque tu regardes mes vidéos, si tu veux qu'on se refasse un swap, quand tu veux. Bref, elle m'a offert Mémé dans les orties d'Aurélie Valogne, et ouais, je sais, vous vous rappelez peut-être, mais je l'ai acheté il y a pas longtemps. Du coup, j'ai gardé l'exemplaire de Juliette, et l'autre, je l'ai donné à une personne qui m'a fait un gros achat sur Vinted. Je l'ai rajouté un livre en plus, je me suis dit que ça pouvait être sympatoche. Voilà. Ensuite, on a du Clémentine Beauvais avec Les Petites Reines, publié chez J'ai lu, et également, hop, H tendre, publié chez Sarbacane. Clémentine Beauvais, j'avais mis dans la wishlist que c'était une autrice que j'aurais aimé découvrir, donc Juliette m'a pris ces deux-là, j'ai hâte de me plonger dedans. Ensuite, un petit peu de thriller avec Si je mens tu vas en enfer de Sarah Pinborough, une autrice que j'avais très envie de découvrir, et on va probablement faire une lecture commune dessus. Et Derrière la haine de Barbara Abel, publié chez Pocket, et lui c'est un roman que m'avait conseillé Juliette. Sarah Pinborough, il y en a plusieurs qui me tentaient bien, d'ailleurs il y en a un que je récupère à la médiathèque bientôt là, ce week-end normalement. Ensuite on a du Agnès Martin-Lugan, sur laquelle Juliette s'est bien emballée, j'ai 3 romans d'elle. Avec La vie est facile, ne t'inquiète pas, les gens heureux lisent et boivent du café, publié chez Pocket, et un grand format de chez Michel Lafon, Une évidence. Et il s'avère qu'il est... Alors d'ailleurs dites-moi si vous, ce livre-là, vous l'avez, parce qu'il y a une dédicace dedans, et je ne sais pas si c'est une vraie dédicace, ou si c'est le roman qui était dédicacé, vous savez, en impression. Je n'arrive pas à voir, parce qu'en fait, la façon dont c'est écrit, on dirait presque que ça a été imprimé sur le papier. Donc dites-moi si vous avez cette édition. Si vous aussi vous avez ce cas-là. Voilà, donc ce sera l'occasion pour moi de découvrir cette autrice que je ne connais pas du tout. Ensuite, le livre qui a donné à Juliette envie de lire, qui lui a donné le goût de la lecture, c'est Totoshan, la petite fille à la fenêtre de Tetsuko Kuroyanagi, publié chez Pocket. Ça va me sortir de ma zone de confort à mort, ce type de roman, parce que déjà c'est un roman autobiographique, de 1, et ça se passe au Japon, et c'est vrai que c'est une culture vers laquelle je vais très peu en termes de littérature, parce que je connais moins, et je pense que on a nos zones de confort, qu'on se le dise. Du coup, j'ai assez hâte de le découvrir, d'autant plus que voilà, c'est une histoire particulière avec Juliette. Et ça me tente bien de découvrir ce récit, donc on verra bien. Un autre Aurélie Valogne, et c'est celui qui va clôturer la partie swap, Minute Papillon, que j'ai super hâte de découvrir. Il est publié chez Mazarine, et le résumé me dit vraiment bien, donc on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, sachez qu'il titille bien mon envie de le lire. Puis Aurélie Valogne, je sais que je peux me garder ces romans comme une valeur sûre un jour où ça va pas, je sais que ça me fera forcément du bien. Enfin, et le dernier, c'est le seul livre qui aurait dû être présent dans ce book haul, c'est celui que j'avais précommandé, il s'agit du Royaume des damnés de Kerry Maniscalco, publié chez Le Sac Suisse évidemment, et on est encore une fois sur une pépitas de chez Pépitas en termes d'édition, il est vraiment très très beau. Je le voyais beaucoup plus gros comme livre, du coup je pense que je vais le lire assez bientôt parce que c'est un truc avec un univers un peu de sorcellerie et tout ça, et j'avoue que en ce moment c'est un petit peu ce que j'ai envie de lire, donc... Je pense que ce sera une de mes prochaines lectures. En tout cas, j'ai très hâte de le découvrir. Il me dit vraiment bien. Et encore une fois, cette édition est magnifique. Voilà. C'est tout pour ce book haul. J'ai essayé de le faire un peu express pour pas qu'on y pèse 10 plombs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.